Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça j'espère. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo Halloween dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser quelques petits snacks et quelques DIY pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween et organiser une Halloween party. Je vous avais fait une vidéo un petit peu comme celle-ci, mais sur le thème du foot. Si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit et le lien sera aussi en description qui vous avait beaucoup plu. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo dans ce même style, mais cette fois-ci sur le thème d'Halloween, avec des choses qu'on a à peu près tous chez soi ou qui coûtent pas très cher et qui se trouvent très facilement. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je vais vous montrer comment transformer une simple nappe blanche en papier en une terrible scène de crime. Pour réaliser cette nappe scène de crime, vous aurez simplement besoin d'une nappe en papier blanche et de peinture rouge avec laquelle vous allez faire des empreintes. Donc ça peut être des empreintes de mains, de pieds. Vous pouvez mettre de la peinture sur des anciennes chaussures pour faire des empreintes de semelles réalistes. Vous pouvez faire des traces, utiliser une brosse à dents comme je l'ai fait pour faire des éclaboussures. Enfin bref, laissez parler votre imagination. Pour le premier snack, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser ces frites de patates douces. Pour réaliser ces frites de patates douces, vous aurez besoin de patates douces et d'huile d'olive. Vous allez commencer par bien laver vos patates douces puis les éplucher. Et vous allez faire ça pour toutes vos patates douces. Puis ensuite, vous allez venir les couper de manière à former des frites. Vous allez les disposer sur une feuille de papier cuisson. Et pour terminer, vous allez ajouter un filet d'huile d'olive sur vos frites de patates douces. Et on les met au four 15 minutes à 180 degrés. Pendant que nos frites cuisent, je vous propose de réaliser des cornets pour pouvoir les disposer. Pour cela, je vous mets un modèle en barre d'informations à imprimer. Donc pour commencer, vous allez imprimer et découper le modèle du cornet que je vous aurai mis en description. Puis vous allez venir le reporter sur une feuille de papier avec des motifs Halloween. Et ensuite vous allez donner forme à votre cornet en l'enroulant sur lui-même comme je le fais à l'écran et en venant le coller. Et voilà, nos frites sont prêtes. Elles n'attendent plus que vous pour les dévorer. Maintenant, je vais vous montrer comment créer ces bougies ensanglantées. Pour réaliser cette bougie ensanglantée, on va prendre une bougie blanche comme ça, donc peu importe la taille et la forme. Vous aurez également besoin d'une bougie grande comme ça, rouge, que vous allez allumer et vous allez ensuite venir la placer au-dessus de votre bougie blanche de manière à ce que quand la cire fonde, elle tombe sur votre bougie et c'est ce qui va créer les coulures de sang. Franchement, je trouve le résultat juste bluffant et en plus c'est super facile à faire. Maintenant, je vais vous partager une délicieuse recette de cupcakes d'Halloween. Pour réaliser ces cupcakes d'Halloween, vous aurez besoin de 50 g de sucre en poudre, de 70 g de farine, de 2 cuillères à soupe de lait, de 25 g de beurre mou, d'un œuf, d'un demi-sachet de levure et pour finir d'une pincée de sel. Dans un saladier, on va verser le beurre mou ainsi que le sucre. Avec mon mixeur plongeur, je viens mélanger mon beurre et mon sucre, mais c'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire si votre beurre est bien mou. On ajoute ensuite l'œuf, la farine,
Puis on commence à mélanger. Une fois que l'on obtient une pâte à peu près homogène, on ajoute la pincée de sel, le demi-sachet de levure, et on termine par le lait. On mélange à nouveau. Puis cette étape est entièrement facultative, mais personnellement j'ai décidé d'ajouter de l'arôme de vanille. On dispose dans notre moule des petites caissettes, puis on les remplit avec notre pâte à gâteau. Et ça part au four 15 minutes à 180 degrés. Et voilà nos cupcakes après cuisson, il ne reste plus qu'à les décorer avec du glaçage, de la crème au beurre, de la pâte à sucre, du chocolat, des décors, enfin ce que vous voulez. Dans ce DIY, je vais vous montrer comment réaliser ces deux bocaux monstrueux. Pour commencer, on prend un bocal et on le remplit d'eau. Puis on va venir le colorer. Si vous n'avez pas de colorant chez vous, vous pouvez le remplacer par du liquide vaisselle, du savon, un produit d'entretien, peu importe. Puis ensuite, on secoue tout ça pour que l'eau soit entièrement colorée. Après, j'ai décidé d'ajouter des paillettes. Vous allez voir que j'ai eu la main un petit peu trop lourde. Et j'ai aussi ajouté des araignées en plastique, mais bien évidemment, vous faites avec ce que vous voulez et ce que vous avez chez vous. Et pour un résultat encore plus sympa, j'ai ajouté une petite araignée sur le couvercle de mon bocal, ainsi qu'une jolie étiquette élixir que vous pouvez retrouver en barre d'informations. Pour le second bocal, j'ai récupéré un bocal rond et j'ai ajouté de l'eau que j'ai colorée en rouge. J'ai pris une balle de ping-pong, puis avec un marqueur Sharpie, j'ai tracé un iris bleu. Ensuite, j'ai pris un marqueur Sharpie noir et j'ai tracé la pupille. Avec un marqueur rouge, j'ai colorié légèrement au dos de ma balle de ping-pong puisqu'il y avait des écritures et je trouvais ça pas très joli. Et pour terminer mes yeux, j'ai fait les petites veines, donc je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous comprenez avec les images. J'en ai aussi réalisé un verre et je trouve le résultat vraiment super. Ensuite, j'ai repris mon bocal et j'ai ajouté mes yeux. J'ai pris mon pistolet à colle chaude et je suis venue faire comme une flaque de colle sur le couvercle de mon bocal. Puis j'ai fait des gouttes qui coulent pour faire comme des coulures de sang. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à peindre ma flaque de sang, puis avec de la colle chaude, j'ai fixé un œil que j'ai réalisé hors caméra et je viens le fixer en faisant des coulures comme auparavant pour faire comme si c'était un œil tout sanguinolent. Puis ensuite avec un feutre permanent rouge, je viens colorier toutes les traces de colle chaude. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la peinture mais ce sera moins précis. Voilà le résultat que ça donne. Certes, c'est une étape assez longue mais je trouve que le résultat en vaut vraiment la peine. Et pour terminer, j'ai ajouté une petite étiquette que vous pouvez également retrouver en description. Et voilà, ce DIY est déjà terminé. Personnellement, je trouve que le résultat est super sympa. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Un dernier snack que vous devez absolument refaire chez vous. Pour réaliser ce squelette, vous allez commencer par imprimer le modèle que je vous mets en description. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de fromage râpé, et d'un jaune d'œuf. Vous allez découper la forme de votre squelette dans la pâte feuilletée. Puis en m'aidant de mon modèle, je l'ai rendu un petit peu plus réaliste.
Puis je l'ai ensuite parsemé de fromage râpé. Et pour terminer, avant de le mettre au four, je l'ai doré. Et ça part au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. On ne pouvait pas ne pas mettre de bonbons sur une table d'Halloween. C'est pour cela que je vous montre comment réaliser cette jolie corbeille. Pour cela, vous allez commencer par recouvrir un saladier avec une crème qui est assez grasse, type crème pour les peaux sèches. Puis avec un pistolet à colle chaude, vous allez venir former une toile d'araignée sur votre saladier. Donc je vous laisse regarder les images parce que je pense que vous comprendrez mieux. Et pour terminer, vous allez délicatement décoller la toile d'araignée de votre saladier. Moi j'ai décidé de peindre ma toile d'araignée avec de la peinture noire, mais c'est complètement optionnel. Par contre, n'oubliez surtout pas de la remplir de bonbons. Et pour terminer, je vais vous montrer comment réaliser le fameux chaudron de la sorcière. Pour commencer, on va prendre un saladier, donc peu importe la taille, faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Et on va venir le filmer avec du film étirable. Ensuite, on va le recouvrir de morceaux de papier journal et on va utiliser pour cela du vernis-colle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez fabriquer votre propre colle chez vous avec de la farine et de l'eau. Donc je vous laisse avec un petit aperçu des différentes couches que j'ai faites. Donc voilà, au total, il me semble que j'en ai fait au moins 4 ou 5. Ensuite, on va enlever le film étirable que l'on a mis au début pour pouvoir ainsi décoller notre base en papier mâché. Ensuite, sur du carton, on va tracer un cercle qui soit un petit peu plus grand que notre chaudron pour l'instant et on va s'aider pour cela de notre saladier. Ensuite, on va découper l'intérieur de notre cercle de manière à obtenir un anneau. Notre colle ou notre vernis-colle sur tout le tour de notre anneau, puis on vient mettre des bandes autour de celui-ci. On répète l'opération plusieurs fois de manière à obtenir un contour assez épais pour notre chaudron. Une fois sec, on vient le coller avec de la colle chaude sur notre saladier. Donc voilà ce que ça donne. Et après, avec un objet pointu, on vient percer un trou de chaque côté de notre saladier en papier mâché. Ensuite, je récupère mon chaudron que j'ai bombé en noir. Ensuite, on va venir créer la anse de notre chaudron. Donc pour cela, j'ai utilisé un fil de fer comme celui-ci. Mais si vous n'en avez pas, faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Ça peut être un fil de laine, une corde, un Scooby-Doo, bref. Faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Et on va venir le passer dans les trous qu'on a fait à chaque extrémité du chaudron. Donc voilà à quoi ressemble mon chaudron. Vous pouvez soit vous en servir comme panier à bonbons ou bien pour y mettre une potion. Et d'ailleurs, je vais vous dévoiler ma recette secrète. Alors pour commencer, vous allez mettre un saladier dans votre chaudron afin de le protéger. Puis vous allez venir verser une boisson rouge. Personnellement, j'ai utilisé de l'oasis pomme cassis framboise, mais vous utilisez la boisson de votre choix. C'est facultatif, mais pour une touche encore plus Halloween, vous pouvez ajouter des glaçons araignées. Et voilà, maintenant cette potion n'a plus de secret pour vous. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec une vue d'ensemble de notre déco d'Halloween. N'hésitez surtout pas à rajouter de la toile d'araignée, des petites courges, etc. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker. Vous pouvez aussi me dire votre avis en commentaire et quel DIY ou snack vous avez préféré. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes d'Halloween et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.